T'es assurée de ton avenir? Non. Mesurer la taille d'un cheveu. Mesurer la taille d'un cheveu. Mais c'est... Oh, mais 14 de moyenne. 14 de moyenne, tu vas pas aller loin. Paris Nord, c'est vraiment Paris Nord, au nord de Paris. Ok. 93. Ok. 93, en fait, c'est la Vitaneuse. Salut tout le monde. Salut. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour le concept que faire après un bac scientifique. Comme je le dis dans tous les débuts de vidéo, c'est pour aider les lycéens quand ils sont perdus sur Parcoursup. T'as fait SP SVT, t'as fait SP maths, mais en vrai tu vas où avec ça? Donc voici les vidéos. Et aujourd'hui je suis avec Camille. Bonjour. Alors pour les personnes qui me suivent depuis très longtemps, vous reconnaissez le visage. On m'a déjà vu. Ah oui, ça c'est sûr, hein. Alors là pour le On cul du vlog, oui. On a entendu, donc Camille, on se connaît depuis La primaire. Ouais, franchement, on compte plus. Du coup, bah, je vais te laisser te présenter. Alors, je m'appelle Camille, je viens d'avoir 21 ans. Ça fait mal. Ouais. Et actuellement, je suis en master MEF, donc professeur des écoles. Mais j'ai fait juste avant une licence de psychologie. Et vous allez dire, ça n'a rien à voir. Oui, c'est normal. On juge pas, on est là pour tout. J'expliquerai mon background. Du coup, on commence par le lycée. Oh ouais. Quelle spécialité tu as choisi? J'avais comme spécialité SVT, maths, physique. Ok. SVT, maths, physique. Et quand on choisit nos spécialités, c'est en seconde. Ouais. Et est-ce que tu savais déjà quelle formation ou quel métier tu allais faire après le en lycée? seconde, je sais pas si je savais déjà que je voulais faire psycho. Mais je savais que je voulais avoir SVT pour sûr. Et physique. Okay. À la base, je voulais prendre SES. Ok, Et puis ma mère est intervenue. Elle a dit non. Parce que sans les maths, oui. tu n'iras pas loin. Les maths ouvrent plein de portes, elle a dit. J'ai dit ah bon? D'accord. J'ai pris maths. Voilà. Mais, du coup, pourquoi SES? Je sais pas, c'était. J'avais bien aimé les SES en seconde. Ouais. Et je me suis dit que j'avais des bonnes notes, donc ce serait une matière assez simple. Ouais. Donc je me suis dit j'allais déjà galérer en physique. Mais Il me fallait une matière. c'est pas surtout le prof qui a joué dessus ou pas? Un peu peut-être, mais on n'était pas sûr de l'avoir en Ouais, première, vrai, donc en soi c'était pas vraiment ça. Même si oui, c'est vrai qu'il a introduit la matière d'une manière plus cool que je pense que si ça avait été un autre prof. Ok, et pourquoi avoir choisi ces spécialités-là? Alors SVT, je sais parce que j'ai toujours aimé la SVT et ça a toujours été une matière où j'ai plus vite compris, où j'étais plus à l'aise, etc. Et physique, alors avant d'arriver au lycée j'étais très bonne. Avant d'arriver au lycée, j'étais très très bonne. En seconde encore, ça allait. Avec monsieur Léger, Oui. ça allait. Et je me suis dit, bah en vrai, parce que je pense qu'à la base des bases, je voulais faire la police scientifique. Ah oui, à un moment, ouais, c'était le mood ça, ouais. À un moment donné, je sais que je me rappelle, je voulais faire ça. Et du coup, je me suis dit, bah en vrai, SVT physique, je pense que c'est les bases pour faire police scientifique. Et je pense que j'ai eu la psycho qui est venue un peu plus tard en première ou en terminale. Mais ouais, là-bas c'était police scientifique. Du coup, je me suis dit, bah c'est ces matières-là. En vrai, je comprends ma mère pour les maths, du coup, mais oui. ça y est, physique, elle donne des maths. Ouais, c'est vraiment. Ça y est. Mais après, en fait, le problème c'est qu'en physique, surtout en terminale, quand t'as pas fait maths en spé, il y a des trucs que tu comprends pas. Tu vois des dérivés, des primitifs, tu te dis, c'est quoi ça? C'est ouf, ça m'avait trop. Donc, surtout, moi j'avais enlevé les maths en terminale. Du coup, j'étais un peu. C'est quoi? C'est quoi ça? Du coup, et t'as pas pris maths complément? Non, jamais. Je me suis dit, je débarrasse ça de ma vie. Mais oui, en vrai. Je tiens à ma moyenne. Pitié. Du coup, je demandais à Yann. Voilà. Au final. Ou à toi, ou à ouais. Raphaël. Ouais. Du coup, de tes souvenirs, point de vue de lycéenne, est-ce que le bac il était compliqué ou pas? Je pense que je suis pas objective parce que je pense que je m'étais trop mis une pression parce que le bac, genre c'est tellement un truc que je trouve depuis des années, des années et en fait j'ai tellement stressé parce que alors déjà j'ai stressé pour le brevet donc c'est pour dire voilà, donc le bac c'était pire et en fait j'avais eu peur parce que je sais que le bac de français était passé donc ça je savais que j'avais des points en plus ouais c'est vrai et je stressais surtout pour philo et pour physique parce que je savais que ma moyenne en physique qui était pas dingue en terminale et philo on avait cours une fois sur 8 donc comment on allait faire pour le bac je ne sais pas donc en vrai ouais j'ai stressé mais est-ce qu'il a été dur?
SVT non, parce que franchement j'ai trouvé des sujets ça va. Mais physique, je me rappelle que les TP de physique, quand on avait le choix là et qu'on tirait et qu'il y avait le laser et que personne voulait tomber sur le truc du laser. J'avais carrément oublié ça. Et que moi je tombe dessus. Parce que sinon c'est pas drôle. Ah mais oui, j'avais carrément oublié. Ouais, on tirait tous dans un petit bocal parce que le chirurgien voulait faire ça en mode ludique. Ouais. On a que ça à faire durant ce Et je pense que tout le monde voulait tomber sur le titrage, un truc comme ça. Genre le titrage. Tu faisais juste Je me rappelle que le matin je passais SVT et que du coup la moitié passait physique. Oui. Et quand j'ai entendu que les gens avaient déjà passé titrage, je me suis dit bah c'est sûr j'aurais pris. J'avais trop l'air. Et puis il y avait 2 salles et quand tu voyais physique t'étais là. T'écoutais, tu disais qui a quoi. Et tu te dis ah putain ça veut dire j'aurais pas ça, j'aurais pas ça. Ouais. Et là il restait le laser et je l'ai eu en plus. C'était pour mesurer la taille d'un cheveu. Une hantise. Ah ouais, tout ce qui est réfraction. Ah mais c'était... ouverture et tout, mais c'était super compliqué ça. Ah oui, je me souviens. Horrible. Vraiment, je sais que j'étais devant ma feuille, j'étais comme ça mon nez. J'étais qu'est-ce que je... Genre j'ai vraiment eu ce truc de blanc de... J'ai l'impression que je sais plus rien faire. En vrai je crois que je me suis démerdée plus au TP qu'au sujet de base. Mais le prof il nous donnait grave des aides. Genre franchement il était grave gentil. C'était pas monsieur Léger, c'était l'autre, mais il était grave gentil. Mais tu viens de me donner un flashback, j'avais carrément oublié ça. Moi ça va trop mal. Quand je tire, je vois laser, je fais oh ouais, comment ça laser? Je dis non. Surtout que j'étais plus forte en chimie qu'en physique. Alors après c'est plus simple entre grosses guillemets. Au lycée c'était plus simple. Au lycée c'était plus simple. Au lycée c'est vrai parce que physique on te ramène des générateurs, des trucs, thermodynamique, des trucs comme ça. Et je trouve que les calculs mathématiques sont plus durs en physique qu'en chimie. En chimie ça peut aller, tu fais pas des gros calculs pour des concentrations, voilà. de matière, des trucs simples quoi. Ok. Donc mars arrive, on fait Parcoursup. Tu choisis quoi? Je sais que je mets de la psycho. Je sais que je mets de la psycho parce que j'en ai mis plein. Je sais plus... Non, j'en avais pas mis tant que ça en plus, que je me rappelle que je vous avais dit que j'avais mis... On avait jusqu'à 10 vœux. Sans vœux, enfin sans sous-vœux nous, parce qu'on n'était pas en techno ou en pro. Je sais plus, il y avait un truc comme ça, eux ils avaient le droit à des sous-vœux et pas nous. Genre on se couillait, mais c'est pas grave. Et je sais que sur 10, j'avais mis que 6 vœux. Et ça avait choqué tout le monde parce que genre je jouais trop avec le feu parce que les gens étaient malades et tout. Surtout le prof de notre prof principal, là, monsieur Olivier là, il était en mode mais de toute façon tu vas pas aller loin toi avec 14 de moyenne. 14 de moyenne, il me dit tu vas pas aller loin. Il dit tu rentreras jamais à la Sorbonne. Il est fou lui. Mais ça va pas lui. Non, et du coup je me rappelle j'avais mis genre je crois 5 trucs. Non, j'avais mis 4 licences de psycho, une licence de psychomotricienne qui était un concours façon. Et une licence d'SVT au cas où. Attends, non, j'avais peut-être mis une LEA. Je crois que j'avais mis... Non, LLCER espagnol aussi. Je crois que j'avais mis ça aussi. Donc bref, je sais plus, en tout cas je sais que j'avais pas mis beaucoup de vœux de base. Et après, fallait confirmer les vœux et j'avais confirmé que 5 vœux. Et je me rappelle ça, je sais plus qui m'avait dit dans le groupe, qui m'avait dit mais t'es malade. J'ai dit mais t'es folle. Je crois que c'était Lara. Non ça va, moi je me souviens Mamadou il avait rien mis. Ah ouais? Ah j'étais choquée genre. Mon gars wake up en fait. J'étais là mais... C'est vrai qu'il est très endormi mais wake up. Allô. Du coup les résultats sortent de Parcoursup et... Alors déjà les résultats du Parcoursup sortent avant ou après le bac? Je pense que c'est avant. Avant oui, et ils te prenaient seulement si t'avais ton bac. Ouais, je pense un truc du genre. Alors au début, je suis en liste d'attente partout, sauf en LCER. En LCER c'était 100% d'admission, du coup je savais que j'étais prise. Et du coup j'étais en liste d'attente. En liste d'attente partout. Et j'avais un peu la haine. Je me rappelle, je m'étais filmée à l'époque en mode réaction TikTok et tout. MDR, non, mais je pense la désillusion. Ça a touché l'ego de tout le monde ça. Bah en fait c'est ça, surtout qu'on nous avait pas trop expliqué ce que la liste d'attente c'était négatif, positif, tu savais pas. Et j'arrivais pas à savoir selon le positionnement, je comprenais pas où est-ce que vraiment je me situais. Je comprenais pas si c'était bien, pas bien par rapport à la dernière, je comprenais rien. Du coup j'attendais, je me suis dit, je crois que c'était en quand qu'on a eu les résultats, en mai je crois, des Parcoursup. Je crois que c'était en mai et on avait jusqu'à juillet je crois pour attendre que ça se vide etc. Les listes d'attente. Fallait juste attendre. Et en fait petit à petit j'ai été acceptée dans chacun des vœux que je voulais, donc toutes les licences de psycho. Et moi je voulais la licence de Sorbonne, de Paris Nord, et juste pour fermer la gueule à monsieur Olivier. Et je l'ai eu, c'était le dernier vœu qui me restait et j'ai fini par être acceptée.
Applause. Génial en fait. Du coup, t'as eu ton premier choix. Ouais, de ce que je considérais moi Ouais. comme mon premier choix, ouais. Ok. J'ai eu tout sauf psychomotricienne que finalement j'ai même pas confirmé parce qu'il fallait faire un concours. Ah ouais, c'est vrai. J'avais la flemme. Ouais. Du coup, tu nous présentes un peu la formation Psycho. psycho. Alors, moi j'ai parlé pour la mienne parce que les licences psycho elles sont différentes selon les facs. Il y a différentes orientations. Ah ouais. Ouais, il y a des orientations psychanalytiques, il y a des orientations plus psychocognitives. Enfin, donc c'est assez différent. Okay. Moi j'étais dans une fac très psychanalytique, donc nous on adore Freud. Voilà. Wow. Le pionnier, vraiment on l'aime. Et du coup la licence c'est en 3 ans, pour ça une licence. Et en première année et deuxième année, c'est des matières très générales. C'est-à-dire que t'as de tout, t'as même des statistiques, ce qu'on adorait. T'as de tout, t'as vraiment de toutes les matières différentes. T'as des matières qui vont plus parler de l'adulte, d'autres plus de l'enfant, etc. Et c'est comme ça que j'ai commencé à voir que moi, je préférais de loin les matières concernant l'enfant. Genre tout ce qui était la découverte de l'enfant, pourquoi l'enfant réagit comme ça, dès le début avec la mère, comment il s'attache à elle, enfin, que tout s'explique. Je trouvais ça hyper intéressant. Et en L3, dans ma fac en tout cas, tu peux te spécialiser. En fait, tu dois choisir un parcours, comme ils appellent ça, et tu as le choix entre du parcours social, cognitif, psychanalytique, clinique, bref, tu choisis. Et moi, j'ai choisi le parcours clinique. Mais j'hésitais avec le parcours développement, qui est le parcours qui concerne que les enfants. Mais en fait, le parcours clinique, il t'offre plus de possibilités quand tu fais des masters. Que le parcours développement où tu peux prendre que des masters développement. T'as moins de trucs généraux. Ouais, généraux. Et du coup, bah, moi je me suis en L3, je me suis spécialisée en parcours clinique. Et puis voilà, après j'ai quand même validé ma licence. Mais bon, les masters c'était autre chose. Et c'était à côté, en fait c'était dans quelle ville? C'était Paris? Non, c'est Symphonon, Paris Nord, c'est vraiment Paris Nord, au nord de Paris. Donc 93. 93, en fait c'est à Villetaneuse. Ah ouais. Et ouais, et date de douille en fait. C'est vraiment, tu te dis, ah oui, pas Sorbonne et tout. Sorbonne, que le nom. Oui, que le nom, pas les bâtiments, pas les locaux. Vraiment que le nom. Et en vrai, je crache pas dessus parce que bon, j'ai quand même été prise là-bas et donc c'est quand même là-bas où je tiens mes enseignements, etc. Mais en fait, au début, surtout que j'avais pas le permis en L1, du coup, j'ai fait toute ma L1 en transport. C'était 1h30 à peu près de transport, RER A, RER B en plus. Les meilleurs en plus RER, enfin le A ça va, mais le B à Châtelet 17h. Ouais, non. Un trauma je pense. Et après j'ai eu mon permis en fin L1, août de la L1. Et du coup après j'allais en voiture. De base j'allais en voiture que quand j'avais pas beaucoup cours. Et puis après j'ai vu que les transports j'en pouvais plus. Ouais. En fait quand tu goûtes à la voiture après les transports non, vraiment non. Et du coup j'ai commencé à prendre la voiture et je suis passée de 1h30 à 1h50 minutes. Ce qui était déjà mieux. Mais puis même c'est pas le même confort. Enfin, t'es dans ta voiture, t'es tranquille, t'as ta musique, t'es assise. Là que le matin tu sais même pas si tu vas t'asseoir pendant 1h30. C'est vrai. Là ça va, c'était bien. Sauf qu'après j'ai eu un accident. Donc j'étais repartie en transport. Et à ce moment-là j'ai eu une grosse perte de motivation. Parce que reprendre les transports quand t'as goûté à ta voiture et que t'es à l'aise et tout, non. C'était dur. Mais après j'ai récupéré ma voiture et j'ai continué la fin de ma licence en voiture. Et ce qui était très bien parce que ma fac était horrible sur ça, c'était le jour même on pouvait te dire que finalement t'avais pas cours alors que c'était ton seul cours de la journée. Donc l'essence que j'ai gâchée par contre était dingue parce que du jour au lendemain tu pouvais dire ah bah en fait j'ai pas cours là. Ah mais je suis là. Bah oui. Mais j'ai pas cours. Bah je repars 40 km en retour. C'est pas grave. Ouais, l'essence c'était ça qui... Et ça va, il y avait des places de parking Ouais, au total il y avait alors ils disent au total qu'il y a 6 parkings. Mais en vrai il y en a 5 parce qu'il y en a un c'est pour les livraisons. Et quand tu regardes il y en a que 3 visibles, en tout cas moi que j'ai vu en 3 ans, j'en ai vu que 3, dont un qui était avec une barrière, avec un code, et j'ai jamais su s'il était accessible pour nous, pour les professeurs, sauf que je voyais vraiment beaucoup de voitures et ça m'étonnait que c'était que des professeurs, et je me suis jamais renseignée, mais je sais que par exemple mon mec qui est là-bas actuellement, il y a un jour il est rentré, et je lui ai dit mais t'as eu le code? Il me fait non, je suis rentrée derrière quelqu'un, j'ai dit elle est sortie comment? Il a dit j'étais bloquée, je fais ok. J'ai heureusement que je suis jamais allée là-bas. Et après il y avait 2 autres parkings plus loin où en vrai il y avait de la place, mais si t'arrivais genre à partir de genre 13h, genre t'avais cours que l'après-midi, fallait créer des places. Tu les inventais. Et genre tu sais, c'est les places de parking comme ça, et t'as les gens qui se mettent là, comme ça, au milieu. Et toi tu dois faire des manœuvres pour sortir ou pour... Ah, horrible. Mais ça en vrai ça c'était des péripéties.
C'était des péripéties, mais je trouve que c'était drôle. Ok. Pour toi, c'était quoi les années les plus dures? L1, L2, L3. L3. Ouais, ça c'était L3 parce qu'en fait L3 t'as trop la pression des masters. Surtout que nous on sait que les masters en psycho ils sont hyper sélectifs. Genre pour vous donner une idée, on est genre 300 ou 400 en L1. Ouais. Et en master ils prennent que, moi en tout cas dans le master développement ils prennent que 25 personnes. Et dans ces 25 personnes là il y a au moins 10 personnes d'autres facs parce qu'ils peuvent pas ne pas accepter d'autres facs. Donc genre c'est 15 personnes de chez nous au final. Et c'est tellement peu. Waouh. Mais le pire c'est que je savais en fait, quand je suis arrivée je savais que ça allait être la merde. Mais en fait le vivre en L3 c'était dur parce qu'il fallait te préparer. Parce qu'en plus moi j'ai fait mon premier stage en L3. J'ai fait mon premier stage sauf que j'ai eu des péripéties de j'arrive à mon stage et en fait on me dit la psychologue elle est pas là tout le temps. Et que du coup je dois trouver un autre stage au mois d'octobre. Alors que faut que mon stage il commence en octobre. Ah. Ouais, en fait ils m'ont laissé un délai en plus parce que c'était pas ma faute. J'avais déjà signé la convention et tout, j'avais tout bien fait. Mais c'était pas ma faute. Du coup j'ai dû en une semaine de vacances, c'est la seule semaine qu'on a en octobre là. J'ai dû en une semaine trouver un autre stage. Alors que déjà pour mon stage que j'avais trouvé, j'ai commencé en avril dernier à envoyer tous les demandes et tout parce que personne prend des L3. Parce qu'ils considèrent qu'on a pas assez d'expérience. Bah, c'est le concept. C'est que je fasse de l'expérience. Ça c'est un truc, ça va vous frustrer hein. Mais vraiment si vous enfin peu importe la formation que vous faites et qu'il y a un stage, vous allez voir, ils aiment trop dire non mais on prend pas avant les masters etc. Mais c'est pas notre faute en fait si on n'a pas on n'est pas encore au master, c'est parce qu'il faut passer par là pour arriver au master. Et du coup j'ai retrouvé un stage quand même en une semaine, j'ai eu de la chance, même si j'ai fini en EHPAD et c'est pas forcément ce que je voulais. Parce que mon premier stage c'était la crèche, donc les enfants, au final c'est ce que je voulais, mais bon, la psychologue n'était pas là. Et en fait, mon master est arrivé hyper vite. C'est arrivé début janvier je crois, ou février. Et en fait avec les partiels qui sont en janvier etc. Et en même temps le rapport de stage que je devais faire aussi une note de recherche en fin L3 pour donner début décembre ou non fin décembre début janvier. Et en fait tous les profs me disaient non mais vous inquiétez pas, concentrez-vous sur le rapport de stage et sur la note de recherche, les partiels c'est mieux que ça passe un peu après et tout. Sauf que en fait j'ai appliqué leurs conseils et j'ai trop négligé mes partiels en fait et j'ai chuté de 2 points. Et ça me fait chier vraiment parce que du coup mon master il regarde bien vos notes, moi je vous le dis, parce que vraiment du coup j'avais 12,5 à la fin de ma L2 et j'étais à 10 et quelques S5 de ma L3 et j'avais trop la haine. Bah je comprends. Parce que du coup je me la suis donnée pour mes trucs, surtout qu'en plus pour pas que j'ai des notes extraordinaires, genre j'ai eu je crois je sais plus j'ai eu combien à mon rapport de ça, je crois que j'ai eu 13 et j'ai eu 12,5 à ma note de recherche. J'ai eu trop la haine alors que je m'étais investie. Les profs parfois ils vivent pas dans notre réalité donc ils vont donner des conseils mais impossible d'appliquer. Mais oui. Impossible parce qu'en fait surtout on a une vie derrière. Tout à fait. La plupart des étudiants des fois ils travaillent etc. Et puis même t'as ta vie personnelle parce qu'il faut jamais s'oublier pour les études. Parce que sinon tu te perds et tu vas vite faire un burn-out des études. Et c'était hyper dur et en fait mon master c'était tellement stressant parce qu'il y a tellement de papiers à faire contrairement à Parcoursup. Mais tellement, enfin je sais pas si toi t'étais pareil, mais moi en psycho j'avais plein de papiers à donner. J'avais faire un résumé de mon TER, faire un résumé de mon stage, proposer un projet de mémoire, ils demandaient les notes du bac. Heureusement que j'avais mon iPhone l'année du bac parce que du coup je l'ai retrouvé sur mon téléphone les notes du bac, sinon j'avais pas accès à Cyclade. Ouais, moi je fais comment? Je sais plus, moi j'avais téléchargé le résumé des notes et tout. Oui, moi j'avais le fichier dans mon ordi ouf parce que... Moi j'avais le fichier sur mon téléphone, surtout que moi j'étais pas allée à la remise, enfin pas à la remise mais j'ai pas été à l'annonce des notes quand ils donnaient les papiers parce que j'étais à l'hôpital. Ah oui. J'étais à l'hôpital et du coup vous y étiez tous allés et moi j'ai même pas su que j'avais le bac, c'est ma soeur qui m'avait appelé pour dire que j'avais le bac. Et du coup ce jour là vous avez récupéré vos détails de notes. Du coup moi je ne l'ai même pas en papier parce que le jour de la remise des diplômes on m'a juste donné le diplôme. On m'a même pas donné mes notes. Donc si j'avais pas pensé à le télécharger sur Cyclade, je sais pas ce que j'aurais envoyé sur mon master. Tu penses qu'ils auraient accepté que le diplôme? Je sais pas, t'imagines? J'aurais jamais eu de master à cause de ça. Je sais pas, mais je pense que ça peut passer. Mais parfois tu peux demander, tu contactes, t'appelles. Il y en a ils ont dit ça. Bah en vrai j'étais à ça de retourner au lycée en mode s'il vous plaît, j'ai besoin des résultats. Mais c'est ça, c'était beaucoup de papier en fait. Et c'était la pression, surtout qu'ils laissent pas beaucoup de temps.
Pas du tout. Genre t'as genre même pas un mois. Genre l'année dernière on avait un mois et demi. Cette année je vais refaire mon master et il y a un mois, même pas 3 semaines pour faire ton inscription, mettre tes vœux. C'est pour ça qu'il y a des personnes genre sur les réseaux sociaux, dès janvier ils te disent prépare ça, les lettres de motivation, les faut CV, préparer ça. Vraiment. Ils ont raison parce que ça ouvre trop tard. Parcoursup encore ça ouvre un peu plus tôt. Parcoursup t'as presque 2 mois là. Et parce que je vais aussi refaire Parcoursup parce que cette année je vais tout refaire au moins je suis sûre. Mais ouais, Parcoursup t'as beaucoup plus de temps. Mais c'est dingue parce que mon master t'as encore moins de vie entre guillemets, parce qu'au lycée encore ça va, c'est plus rare les personnes qui travaillent au lycée. Et donc t'as un peu plus de temps. Même si je sais que maintenant ils finissent beaucoup plus tard que nous on finissait. Enfin je trouve que moi j'ai pas de souvenir qu'on finisse à 18h, enfin très peu de souvenirs on finissait à 18h. C'était 17h ou 17h30 max. J'ai l'impression que maintenant la plupart des lycéens finissent à 18h. Je sais pas pourquoi ils font ça. Et genre c'est horrible parce que nous déjà à 17h on était fatigués parce qu'on avait vraiment des devoirs genre... On avait des devoirs, puis souvent tu commences à 9h, ouais, 8h. Et t'as que 1 heure pour manger. Et c'était la course. 1 heure pour manger, là c'était la course. Et heureusement qu'on habitait à côté. Ouais. Mais en fait le problème c'est que si le bus ne passait pas direct, c'est ça. Il fallait courir pour marcher. Des fois tu devais attendre 14 minutes au bus, 10 minutes. Surtout quand t'étais à Cassan. Oh là là. Fallait que tu marches. Tu devais marcher super vite pour avoir ton bus, ça franchement. C'était vraiment... Et en fait t'as tout ce stress. Et au lycée en plus t'as le stress du bac et t'as le stress de ton premier diplôme. Et en même temps faut préparer les papiers pour Parcoursup. Il faut réfléchir à ce que tu veux faire dans ta vie. Mais vous avez le temps. C'est pas grave si vous vous trompez dans votre projet d'avenir, si vous vous réorientez. Moi personnellement je vais me réorienter. Parce que du coup j'ai pas eu de master en psycho. Parce que c'était trop sélectif. Et j'ai eu un master MEF. Mais dans lequel je ne me plais pas. Honnêtement je l'ai fait pour ne pas rien faire pendant un an. Et pour ne pas travailler full... McDo pendant un an. Du coup là je vais me réorienter. Et même si honnêtement je sais que ça m'angoisse. Mais en fait il faut se dire que allez, j'ai 21 ans genre, ça va. Mais en fait on se base trop sur les trucs de à tel âge il faut que je fasse ça dans ma vie, à tel âge il faut que je fasse ça dans ma vie. Genre en fait faut vraiment pas se donner des marques de temps comme ça parce que ça va te stresser toi-même. Même si tu te bases pas sur quelqu'un d'autre. Mais que tu te bases genre sur toi-même en mode tu te donnes des goals. Il faut qu'à 25 ans j'ai déjà mon métier, il faut que déjà machin. Non, parce que s'il y a un problème en fait tu sais jamais de quoi est fait demain, tu sais jamais ce que Dieu va te faire. Et du coup il faut que tu essayes d'anticiper, pas d'anticiper mais que de t'adapter en fait à ça. Et ça c'est dur de te dire est-ce que j'ai fait tout ça pour rien? Parce que moi c'est ce que je me suis dit pour ma L3. J'ai dit genre j'ai fait 3 ans dans le vent. Et ça fait mal genre. Ça fait très mal. Tu dis 3 ans de ta vie genre. C'est dur un peu. Mais si tu dis que par la grâce de Dieu, t'es là jusqu'à 80 ans, 3 ans... C'est rien. C'est ça en fait. Et puis tu te dis, si Dieu il a décidé de le faire comme ça, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a une raison, c'est pour que tu découvres autre chose, c'est pour que tu fasses autre chose, c'est pour que tu rencontres quelqu'un, ou c'est par... Ça dépend de plein de choses en fait. Tout à fait. Donc est-ce que finalement, si j'avais eu mon master, j'aurais rencontré mon mec par exemple, ou je sais pas... avec, je sais pas moi, imagine il serait passé un truc avec tes parents ou un truc comme ça, tu sais pas en fait. Ça te permet des fois, t'as l'impression que ça te coupe toutes les opportunités, mais en fait ça t'en ouvre d'autres. C'est ça. Et du coup parce que moi je pense que si j'avais eu un master, fallait déjà que je cherche des stages. Et je pense que je serais pas partie en vacances, donc je serais pas repartie à Madère. Et voilà, et t'aurais pas revisité ta famille. Voilà, parce que ça faisait 7 ans que j'ai pas été. Donc je pense que j'aurais pas pu y aller, enfin j'aurais pu mais je l'aurais moins bien vécu parce que du coup j'aurais eu le stress de trouver les stages et tout. Le stress que je vis parce que... Ouais, c'est horrible hein. Franchement les stages c'est un truc trop dur. Alors là franchement cette année je fais des stages en master MEF. Gucci, c'est eux ils trouvent les stages. Ah ouais? C'est eux. Mais ils sont sympas. C'est eux ils te trouvent les écoles et c'est genre ils t'affectent. Genre et en soi moi je suis en voiture donc en fait la plupart tout est à côté. Mais franchement sur ça cette année je suis chill. Je suis passée de réviser 40 fiches par matière en psycho à là aller 8 fiches. Je te jure j'étais comme ça. Ça va. Ça va. C'est dur hein, à entendre ça hein. Mais quand j'entendais ça des gens de master je en mode non mais c'est faux c'est sûr. Mais quand je regarde tous les soirs j'ai le temps de faire des fiches et de finir et bref c'était beaucoup de stress. Mais il faut pas se bloquer à se dire si on se réoriente c'est grave, si on se trompe c'est grave, c'est vraiment pas grave. Et encore moins quand on est au lycée. Si tu fais juste une L1 et que tu vois que t'aimes pas,
change Ouais. en L1. Oh, c'est Change en tellement L1. rien ça. Et puis c'est tellement plus simple que de Oui. changer entre une licence et un master. Oui. C'est beaucoup plus simple. Donc dès la L1, regarde-toi, c'est pas grave. Les gens ils ont peur aussi de pas être avec les gens de leur âge. Mais on s'en fout. En Oh. licence, t'as tellement d'âges différents. Vraiment. Tu vois des gens, ils ont 2 ans de plus que toi, 3 ans de plus que toi. Oh. Et on monte encore, on monte En encore. psycho, j'avais des parents. Ouais. J'avais des. Genre juste pas. Alors ça c'est dingue, mais des parents qui genre s'ennuient. Oui. Et pour s'occuper, ils vont faire des études. Et genre j'avais des parents de 50, 60 ans qui étaient là. Une de mes plus grandes copines là que je me suis fait à la fac, elle a 26 ans. Ok. Voilà, elle était infirmière et finalement elle a fait 2 ans d'infirmière. Enfin, elle a fini son révision de diplôme d'infirmière. Elle a travaillé 2 ans. Oui. Et puis après elle s'est dit, oh ça me saoule un peu, bah je vais essayer de refaire psycho. Ok. Donc elle s'est orientée, elle avait 24 ans. Et pourtant elle avait déjà travaillé tout et elle a repris les études, donc c'est pas une fin. Non, c'est pas une. C'est vraiment pas une fin en soi et surtout dès la L1. Genre vraiment, faut pas s'inquiéter, faut pas stresser sur ça, genre. Don't stress. Non. Du coup, on va parler de vie un peu extrascolaire. Mhm. Ben, tu parles et on a l'impression que tu travailles à côté. Ouais. Ça fait combien de temps depuis le lycée, L1, L2? Alors depuis la fin L1 je crois. Mhm. Je crois que c'est depuis la fin L1, donc ça fait 2 ans que je suis au McDo. Enfin je suis partie et je suis revenue parce que j'ai travaillé de juin. En fait j'arrive pas à savoir les années parce que moi je pars en L1, L2, L3 Oui. et je sais plus c'est quelle année. Mais je crois que c'était 2023. Donc juin 2023. J'ai travaillé jusqu'à décembre 2023. Ok. Et en fait après j'ai mon emploi du temps qui changeait tous les semestres. Et en janvier j'avais un emploi du temps qui me faisait finir beaucoup trop tard. Ouais. Genre je finissais genre des fois à 19h. Et c'était impossible, Oui. surtout que bah, je suis à quand même 1 heure de voiture. Et je me voyais pas commencer genre à 20h, 21h pour faire la close. Parce que je travaille au McDo. Ouais, jusqu'à 1 heure et tout. Alors que le lendemain tu dois te relever. Oui. Et tu dois te lever en plus moi 1 heure plus tôt. Parce que t'as le trajet qu'il faut compter et tout. Tout à fait. Du coup bah, j'ai arrêté pendant de janvier à... Et je suis revenue en juillet. Ok. Mais je dis toujours que j'ai 2 ans d'ancienneté alors que je suis partie et revenue. Mais parce qu'en soi c'est Oui, c'est pas vrai, faux non oui, plus. c'est pas faux. Mais du coup ouais je suis toujours dans le même. Ok. J'ai pas bougé. Parce qu'en fait mon directeur il m'avait dit dans tous les cas si tu veux revenir Reviens. je t'accueille genre. Ouais, c'est trop gentil. Du coup au moins je savais que j'avais toujours un backstage. Un backstage non Euh, un plan de secours Ah, quoi. bah, c'est pour lui. Voilà. Avec ça. Attends, je sais plus c'est quoi le mot. Il y a un nom. C'est pas un background, c'est pas un backstage, Non. c'est un... Je sais plus. C'est un pas quelque chose. Ouais. En gros j'avais un plan de secours si j'avais un problème de... fallait que je retravaille etc. Donc j'ai préféré là prioriser mes études Mhm. pour être sûre que j'avais le temps de tout bien faire et tout. Et après j'ai repris le travail en du coup fin L2, juillet 2024 du coup. Et bah, ça va faire quand même, ouais ça va faire, attends, juillet 2024 et là on arrive en juillet 2026. Mhm. Donc ça va faire 2 ans. Ouais. Mais du coup je compte pas 2023. Non il y a un problème sur les années alors. Ouais. Écoutez pas mes années. Ouais. Dites-vous juste que je travaille depuis la fin L2. Ok. Non fin L1. L1. Avec une petite pause. Non attendez je sais plus. Je suis en train de prendre mon téléphone, je sais plus quand est-ce que j'ai travaillé. Attends. Là j'ai commencé, c'était juin 2023. Oui. Juin 2023. Donc en juin 2026 ça fera 3 ans. Ma grande. Donc en fait quand je dis que j'ai 2 ans d'ancienneté c'est les vrais 2 ans. Oui, c'est les vrais 2 ans, mais sinon en vrai. Sinon ça fait... Oh waouh. De manager, je sais pas, y a quoi? Bah j'ai évolué hein. Oui, j'ai vu ça. J'ai évolué. J'ai fait. J'étais hôtesse, enfin Mhm. j'ai été parce que je suis plus là. J'étais hôtesse et à la base on voulait me faire passer formatrice. Oui. Parce que tu sais à Disney ils sont en train de changer le McDo. Mhm. Et ils vont passer de full kitchen à full restaurant. Ou là, non, de full restaurant à full kitchen. Et du coup ça fait qu'ils sont pas habitués à la nouvelle manière de faire comme nous on fait tout à la commande. Ok. Eux ils font encore ça avec les rangées, les bins et ils prennent ce qu'ils ont besoin. Comme à Disney de base, genre ils ont les grands tiroirs comme ça et ils mettent les sandwichs et juste les gens devant ils servent selon la commande que tu viens de faire genre. Waouh. Ouais t'as vu Ok. nous on n'a pas connu ça. Ok. Nous c'était déjà en full kitchen. Et genre du coup... oui je disais quoi. Oui j'étais hôtesse. Et je devais former en fait les gens de Disney. Oui. Sauf que finalement ça s'est pas fait parce qu'il y a eu un bourbier dans mon McDo de en fait si je passais formatrice j'allais être la seule formatrice qui travaillait vraiment. On Ouais. était que 3, enfin que 4 si je venais. Mhm. Mais celle qui... Il y avait une, si je passais formatrice elle allait passer manageuse. Ok. Sauf qu'en fait c'est la seule qui travaille dans les formateurs et formatrices. Oui. Et je voulais pas me taper tout le travail Bah, je comprends. des autres en fait. Ouais, Surtout je que moi c'est pas mon travail à 35 heures comme Bah eux. oui. Du coup j'ai dit non et du coup je suis restée hyper qualifiée parce que j'ai passé le test.
Et à la base, j'étais hôtesse en même temps, avec les anniversaires, etc. Mais ces derniers temps, ça me bloquait parce que quand je voulais changer mes horaires, ils disaient non, parce que t'es hôtesse. J'ai dit, bah ok, je suis plus hôtesse alors. C'est pas grave, y a pas de souci. Si c'est ça le problème, moi je serais plus hôtesse. Je reste hyper qualifiée, c'est le même échelon, c'est la même paye. Donc je me suis plus. Parce qu'en fait, on a changé de directeur entre temps. Et eux, ils sont beaucoup plus chiants que mon ancien directeur qui, lui, du coup, est parti à Disney. Du coup, bah là, c'est un peu plus chiant le travail niveau liberté de choix des horaires. Mais heureusement que bah, du coup, ça fait 3 ans que je suis là-bas. C'est trop bizarre de dire ça. Et du coup, bah, les managers, ils me connaissent et ils savent très bien que si je pars, je pense que c'est la merde. Et comme plein de gens, là il y a plein de bons. Bah, il y a Sega qui est parti là, du McDo. Depuis, on travaille ensemble. Et là, il est parti il y a pas longtemps. Et mais parce qu'en fait, depuis le nouveau directeur, c'était compliqué les horaires de changer. C'est tout le temps comme ça, quand les nouveaux. C'est partout, je pense. Hein. Ouais, c'est ça. Et puis dans tous les travails, je pense vraiment, c'est quand t'as un nouveau directeur qui vient, etc., une nouvelle RH et tout. Et en fait, ils sont pas habitués forcément à nous comment travailler avant, mais en fait, ils vont pas chercher à s'habituer, ils vont juste imposer leur nouvelle manière de travailler. Et t'as pas le choix de t'adapter, sauf que des fois, bah, nous, avec l'école, du coup, avec les cours, c'est hyper contraignant. Parce que, enfin, je suis en contrat de 12 heures, ils me demandent, tu sais, une plage horaire de combien? De 30 heures. Et je les déteste. Et de base, le siège demande 36 heures. Et ils disent on est gentil, on vous demande que 30 heures. Je dis même 30 heures, je peux pas te les mettre. Mais oui. Et maintenant j'ai fait un nouveau contrat où j'ai mis ces 30 heures, mais genre je mettais que j'étais disponible à 17 heures. Mais en fait, en vrai, non, en vrai si, je peux. Tu peux. En vrai. Faut pas que la vidéo elle arrive aux oreilles de mon directeur. Mais en vrai, je peux 17 heures. Parce que je suis à Torcy pour mon master MEF. Ah oui, c'est vrai. Donc je suis vraiment à genre, même pas 10 minutes du McDo, mais vraiment même pas. Et du coup, ça veut dire en vrai que même quand je finis à 16 heures, parce que c'est rare les fois où je finis à 17h, je pourrais être là-bas à 17h, mais j'ai pas que ça à faire. Moi je vais rentrer chez moi, faire mes fiches de la journée, et puis après aller au travail, pour être sûre que quand je rentre du travail, j'ai plus rien à faire. Et pas après le travail, après être fatiguée, avoir encore des trucs à faire comme je faisais à la fac. Non, justement, là ça me permet de me soulager, alors je vais faire ça. Du coup j'ai mis 17h, mais j'ai demandé à ma manageuse qui fait les plannings, tu peux m'arranger, parce que 17h je pourrais jamais être là. Elle fait ok, je te mettrai jamais à 17h. Bah oui. Sauf qu'on est obligé de mentir et c'est horrible. Bah oui. Tu te dis t'es obligé de mentir alors que la base un peu du McDo c'est les contrats étudiants. C'est pour ça que tout le monde vient. Et il s'étonne que quand on a eu le 13e mois, il y a plein de gens qui sont partis. Bah ouais, c'est normal. Ah oui, hein. Moi aussi, je connais des collègues. Mais oui. Ils étaient là juste 13e mois, 13e mois, 13e mois. Et après, là il y en a plein qui sont partis. Hein. Mais plein, mais en même temps c'est normal. Moi c'est parce que j'ai pas d'autres opportunités de partir. Dans le sens où le McDo ça t'offre une plage horaire que très peu d'emplois peuvent te donner. Alors soit si je peux aller dans un autre McDo ou dans un Burger King, un KFC ou quoi que ce soit, mais je vais perdre mon ancienneté, il faudra que je m'adapte à une nouvelle équipe, à une nouvelle manière de travailler. En soi, et puis enfin, le log il est à côté de chez moi quoi. Ouais, t'as raison. Genre je peux partir à 5 ans de chez moi alors que je commence à pile, tu vois. Ouais. C'est trop de choses qui allaient me faire chier de laisser en fait. Même si je faisais que dire ah, vous allez voir, je vais partir. J'en parle. Mais bon, c'est pas grave. Ah là là. Et du coup, le travail au McDo et la licence, c'était pas un peu compliqué niveau organisation et tout ça? En licence, ouais, parce que bah, comme je disais, j'avais beaucoup de cours et c'était des cours genre en 1h30, ils pouvaient débiter 12 pages à chaque fois, genre. Et du coup, bah en fait, moi je fais je faisais mes fiches tous les soirs, souvent des cours de la journée. Et en fait, ça fait qu'il y avait des jours où je pouvais même pas ficher parce qu'il fallait que j'aille quand même au travail, etc. Et bah, je travaillais en plus le samedi et le dimanche. Donc t'avais pas vraiment de jour de pause. En fait, tu devais juste enchaîner tout le temps. Et donc en licence, ouais, c'était plus dur. Après en L3, c'était dur. Mais en fait, avec la pression des masters et tout, ça me permettait de penser à autre chose. Tu vois, en L3, c'était moins stressant. Enfin, c'était moins... j'essayais de trouver plus de côtés positifs à ça. Et à me dire, ouais, ben... ça te permet de penser à autre chose, tu retrouvais tes potes et tout, donc c'était mieux. Et là, en master, en master MEF, franchement, je peux me faire chier. Donc... franchement je fais pas grand chose au master MEF, je vous jure, j'arrive chez moi, je suis pépouze, je fais des cours des fois en 3 heures de cours. C'est des blocs de 3 heures, 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi. Des fois j'écris 4 pages, même pas. Et encore quand je dis 4 pages, c'est le grand max que j'écris en 3 heures. Sinon souvent c'est genre 1 ou 2 pages. Bah est-ce que c'est possible de voyager? En vrai je pense que oui. Honnêtement c'est juste que moi je partais pas à Madère par rapport à mes parents, etc. Et j'avais pas encore eu le courage de partir seule. C'est seulement l'année dernière où j'ai eu le courage de partir seule, etc. Parce que à Madère tu peux pas louer une voiture si t'as pas 3 ans de permis. Et du coup j'aurais été dépendante de tout et tout. Mais en fait l'année dernière je suis partie quand même parce que ma cousine du coup elle m'hébergeait.
Et elle était en vacances. Mhm. Du coup, je savais que je pouvais compter sur elle si on pouvait sortir, etc. Oui. etc. Du coup, c'était plus simple. Mais en vrai, moi je dirais même il faut. Il faut parce que en fait, si tu t'aères pas l'esprit l'été, même si on travaille, Mhm. on a les congés payés, ça sert à ça en fait. Donc utilisez-les et prenez du temps pour vous parce que Mhm. sinon, en fait, vous allez jamais souffler. Moi, le Madère, ça m'a fait tellement de bien. Ouais. Genre vraiment, et pourtant, je suis partie que 2 semaines, mais ça m'a fait tellement de bien. Genre, j'étais pas partie depuis le mariage de ma marraine au Portugal il y a 2 ans. Mhm. Enfin, il y a 3 ans. Et ça m'a fait trop du bien. Quoi. Ok. Ouais. Et une passion en particulier ou pas? En dehors. Ouais. Bah après, moi, j'essaie toujours de faire des sorties, Mhm. que ça soit avec des potes ou même avec mon... Bah, maintenant, je suis en couple, donc j'essaie Oui. de voir mon mec entre les cours, etc. Mhm. Mais vu qu'il est dans mon ancienne fac et Ouais. que moi, j'ai encore un cours dans mon ancienne fac, parce que cette année, on devait choisir ce qu'on appelle une IFR pour le projet de mémoire. Oui. Et moi, j'étais très bête et naïve, j'ai juste revu ma fac et je me suis dit, oh, bah, je vais y retourner. Alors que j'oubliais tout le temps de trajet et toute Oui, la oui, merde oui, que oui, c'était. Et je me suis dit, oh, puis mon mec il est là-bas, donc c'est sympa. Bah, MDR, un peu chiant, mais bon. Et donc en soi, j'essaie de le voir. Après, si je peux pas voir mes potes, souvent j'essaie de me faire des sorties toute seule. Mhm. J'aime bien aller au cinéma. Donc quand je peux, je vais au ciné, etc. Et après, souvent, bah, c'est tout ce qui est séries et tout. Ça me permet de penser à autre chose. Et beaucoup de vidéos YouTube aussi. Ouais. Regarde. Rebecca, on regarde Rebecca en fait. Mais ouais, dans beaucoup de vidéos YouTube et tout. Et ouais, séries, films, et j'essaie quand même de sortir. Et puis non, je suis passe annuelle, Mhm. donc j'ai un passe Disney. Ouais. Donc je suis souvent à Disney Ah quand oui, je peux. je vois ça. Je suis très souvent à Disney quand je peux. Genre là, j'y suis allée hier parce que ça faisait un mois que je n'ai pas été. Parce qu'on a eu une période où on ne pouvait pas aller parce que j'ai pas le pass le plus cher. Ouais. Du coup, il y a des périodes où tu peux pas aller. Et ça m'aide vraiment à souffler. Des fois, les samedis, quand j'avais des 4 heures de coupure là, Mhm. j'allais à Disney. Ok. Ouais. Franchement, j'allais à Disney. Donc Disney là cette année, ça m'aide bien aussi Mhm. à souffler, à prendre du temps, même si genre je sais pas, j'ai pas le temps de voir un film ou quoi, vu qu'on est à 20 minutes de Disney. Nous. Oui, c'est juste un- Franchement, on n'a pas à se plaindre. En plus, moi je fais pas le parking, donc Mhm. généralement j'y vais pour y Ah aller ouais, quoi. Et... ah, trop bien. Ouais, non, franchement, c'est trop bien. D'ailleurs, si tu veux y aller, j'ai des billets amis. Tu peux y aller. Tu me dis, J'ai des billets moins chers. Ok. Ok. Et du coup, niveau famille, tes parents, ils ont toujours été d'accord Mm. sur tes choix ou pas? Alors, en soi, mon père, il a jamais vraiment trop été investi sur ce que je faisais. Genre, Ouais. il me disait, fais ce que tu veux. Mhm. Ma mère, c'était la plus stressée. Parce que, étant fille d'immigrés, elle voulait pas que. Je reprends, c'est beau, hein, que t'aies la même vie que moi. Ouais. Parce qu'elle considère que être en femme de ménage, c'est pas Mhm. le meilleur pour Mhm. quelqu'un, etc. Et du coup, bah, elle mettait beaucoup de pression sur les études, etc. Et au début, quand je lui avais dit. En fait, tout au début, quand c'était police scientifique, c'était compliqué parce que c'était un concours. Et que si tu le ratais, fallait attendre 4 ans pour le repasser. Du coup, là, déjà, elle m'a dit oublie. Mhm. Genre, j'ai dit ok, bon, j'oublie. Ensuite, psycho, elle s'est. En fait, dès que je lui disais un truc, en soi, elle s'intéressait de ouf. Mhm. Elle demandait à ses patrons, etc., s'ils savaient comment ça se passait, etc. Parce que du coup, ses patrons, la plupart du temps, c'est des Français. Ouais. Du coup, ils connaissent mieux le système français que, genre, elle. Et du coup, quand elle a su que les masters étaient compliqués, Mhm. au début, elle était en mode non, mais t'es sûre, c'est peut-être pas une bonne idée. Et tout, Ouais. machin. Donc, en fait, ma mère a toujours stressé, mais elle m'a jamais bloquée pour ça. Elle m'a jamais interdit de faire psycho, elle m'a jamais interdit de me réorienter. Mhm. Genre, là, je lui ai dit si je ratais mes partiels de MEF, si j'étais en rattrapage, j'allais pas continuer Mhm. et que j'allais me concentrer sur les dossiers de Parcoursup et de Oui, master oui. parce que je n'allais pas m'infliger d'aller en cours alors que je savais que j'ai encore des rattrapages en juin qui m'attendaient. Mhm. Oh non, flemme. Du coup, elle a toujours été stressée, mais elle ne m'a jamais dit ah surtout arrête, machin. Ouais. Juste elle est stressée pour moi parce qu'elle veut le meilleur pour moi. Et du coup, bah forcément, elle le fait, bon, peut-être pas de la bonne manière des fois, Mhm. mais elle essaye toujours, en tout cas, c'est toujours intéressé à ce que je voulais. Mhm. C'est toujours dit ah mais si tu fais ça tu sais que tu peux faire ça machin et tout, donc vraiment à chaque fois, même là pour Parcoursup et tout, je vais refaire pour faire peut-être éduc spécialisé ou éduc jeunes enfants, et elle a direct demandé à ses patrons s'il y a des gens qui savaient comment ça se passe et machin, est-ce qu'il y a des trucs qui les intéressaient machin, pour me donner des clés à moi pour rentrer plus facilement. Donc en soi ça va, elle a jamais été contre, juste elle s'inquiète quoi, elle a peur que pas je finisse nulle part, Ouais, parce que je finirai forcément oui, quelque part, oui. mais elle a juste pas envie que ouais j'ai la même vie qu'elle entre guillemets, Ouais. et que je réussisse bien. Du coup là, est-ce que t'es assurée de ton avenir? Non, pas du tout, surtout pas maintenant. Parce que là du coup je vais me réorienter, donc je vais refaire Parcoursup, je vais refaire les demandes de master psycho. Mhm. Je me dis je vais tenter une 9e fois. Écoute, ça coûte rien Bien sûr. de retenter. Si ça coûte de l'énergie quand même sur tous les papiers, mais j'ai tout mis dans un dossier déjà, des papiers de l'année dernière.
Donc je vais juste les changer parce que bah, je vais pas mettre les mêmes projets de recherche et tout, mais au moins j'ai déjà tout dans un dossier. Et Parcoursup, bah, je vais faire pour faire le diplôme national de soit éducatrice spécialisée, soit éducateur de jeunes enfants. Si je réussis mes partiels, je vais quand même continuer pour continuer mon M2 de prof, même si c'est pas ce qui m'enchante, mais je préfère au moins avoir un truc sûr qu'au cas où je suis prise nulle part, bon bah voilà. Après, si bon, j'ai des rattrapages, j'annule et on verra ce que je fais après. Mais non, là en ce moment, je suis pas du tout assurée. Mais c'est pas grave, il faut essayer de relativiser, même si c'est dur, je l'avoue, hein, même pour moi c'est dur, je dis qu'il faut relativiser, mais c'est dur de le faire consciemment. Mais il faut essayer, il faut se dire en fait c'est pas la fin d'une vie. Genre moi je considère tant que j'ai pas 30 ans ça va, j'ai le temps, donc tranquille, tranquille, vraiment ça va le faire. Tranquille. Ok, bah en fait de base je demande aux intervenants de dire un petit mot aux lycéens qui vont entrer sur Parcoursup, mais tu dis un petit mot pour toi-même aussi, pour mon master et voilà. Bah franchement ne stressez pas, n'ayez pas peur de vous tromper, n'ayez vraiment pas peur de vous tromper parce que bah ça arrive déjà, ça arrive à tout le monde, on ne peut jamais être sûr d'un choix qu'on fait au lycée. On change d'avis tout le temps et c'est ça ce qui est beau aussi chez l'être humain, c'est qu'on peut évoluer, s'adapter, etc. Mais vraiment ne stressez pas, n'ayez pas peur de vous tromper. Regardez-moi, je suis en master et je vais encore changer et c'est pas grave. Mais surtout ne vous oubliez pas. Ne vous oubliez pas et pensez à votre bien-être à vous. Parce qu'en fait si vous-même vous n'êtes pas bien, vous ne pouvez pas être bien dans vos études, vous ne pouvez pas être bien dans votre travail si vous travaillez à côté, même avec votre famille, vos amis. Prenez du temps pour vous et ça va aller, vous inquiétez pas. Ok, bah merci Camille. De rien, merci à toi. Très bon échange, là il y a beaucoup de choses. Ah là il y a beaucoup de choses, il y a autant parlé. Ouais. Ah ouais? Ouais, on a autant ouais, on a autant parlé en vrai, oui. Du coup, bah si vous avez kiffé, likez, commentez, partagez si vous voulez revoir Camille sur la suite de ce parcours, faut dire. Moi en fait mon my dream c'est dans 5 ans je sais pas ou dans 10 ans je refais une vidéo. Avec les mêmes, avec les métiers et tout. Je suis sûre ça se voit, je serais avec un bébé comme ça. Faut pas me faire pleurer déjà. Dans 5 ans non, je vous le dis non. Dans 5 ans non, c'est toi non. Ah non, même, je pense que ma mère a fait une 5 ans. C'est dans 5 ans, ouais ça va pas ou quoi. C'est ça le 28 puis j'ai la même pas de mec encore, t'inquiète. Tranquille. Du coup, likez, commentez, partagez et abonnez-vous en fait. Abonnez-vous. En fait, si vous voulez voir les autres vidéos, sinon comment vous allez savoir? Oui, en fait. Comment vous allez savoir? Voilà. Ciao.